Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette vidéo où on retrouve un décor normal. Je profite, il fait beau, tout ça, le soleil est de retour, alors j'en profite pour faire une petite vidéo et reprendre une série que j'avais, alors pas abandonnée, mais que je n'avais pas eu le temps de continuer. Il s'agit de ma petite série Disney du coup. Et je vais sauter Mulan parce qu'elle ne m'inspire pas. J'avais déjà mis beaucoup de temps à trouver le maquillage que j'ai fait sur un seul œil. Et je dois dire que pour un maquillage sur face entière, il ne me plaît pas, il ne me va pas. Donc je ne suis pas inspirée pour le moment, donc je laisse là pour le moment. Ouais, j'arrête pas de toucher mes cheveux, je les aime bien en ce moment. Enfin bref. Excusez-moi. Du coup, on enchaîne sur la princesse suivante. Il s'agit de Tiana. Et donc pour Tiana, je reprends mon petit cahier. J'étais partie donc sur des couleurs vertes pour aller avec sa robe. Du coup, nous sommes partis pour des couleurs vertes pour aller avec sa robe. Alors je n'ai pas la couleur de peau de Tiana, n'est-ce pas? Mais je vais m'amuser avec mon fond de teint à me bronzer légèrement, à me donner un teint un peu plus allé, de manière à mieux aller avec le maquillage et le personnage. Voilà, allez, nous sommes partis. Donc, pour me aller un peu, comment vais-je faire? Eh ben, je vais utiliser donc mon fond de teint de chez NYX. Mais quand j'ai acheté ce fond de teint, je me suis dit, ah ouais, il me va bien. Et puis après, quand je l'ai mis sur peau démaquillée, je me suis dit, ah non, en fait, il me blanchit autant que l'autre. Ça ne va pas, ça ne va pas. Donc je suis retournée à NYX en me disant, oui, ce que vous m'avez vendu, c'est trop clair. J'aime pas. J'aimais, maintenant j'aime plus. Enfin bref, en ce moment, je sais pas ce que je veux. Enfin si, je sais, je veux plus faire comme avant. Et du coup, je me suis dit, ouais, il va falloir que je m'achète un fond de teint pour cet été, tout ça. Et elle m'a dit, mais non, achetez ceci. Ceci est un, comme c'est écrit, Pro Foundation Mixer. C'est-à-dire une base de mélange pour fond de teint. Qui est donc de la couleur olive. Et du coup, je mélange les deux. Je mets mes 4 à 5 petites gouttes dans un petit réceptacle. 1, 2, 3, 4, 5. On va en mettre 5. Voilà. Je rebouche. Je prends mon petit Pro Foundation Mixer. Je mets une noisette. Hop. Vous voyez, vraiment pas beaucoup. Bon, normalement je mets ça. Aujourd'hui, on veut faire Tiana, on veut faire sombre. Je vais mettre, hop, 2 mini noisettes. Et puis là, je viens avec le dos d'un pinceau. Et je viens remuer la chose. Je fais ma petite mixture, quoi. Hop, vous voyez, ça se mélange pour créer une nouvelle couleur de fond de teint. Il faut bien mélanger pour que ce soit bien homogène, n'est-ce pas? Et voilà, on se retrouve avec quelque chose de plus sombre qu'au début. Hop, je vous laisse bien voir. Voilà, donc hop, je récupère ce qu'il y a sur le bout du pinceau. Hein. On ne perd rien. On ne perd rien. Et hop, je l'étale. Et puis ensuite, je trempe mon pinceau et je mets mon fond de teint de manière tout à fait normale. C'est parti. Ah ouais, je me suis bien allée là. La couleur match beaucoup mieux. Alors ça marche très bien avec toutes les textures, hein. Normalement comme ça c'est une texture quand même un peu plus crémeuse que mon fond de teint qui est à base d'eau. Donc ça marche beaucoup, d'ailleurs beaucoup mieux avec des textures crémeuses. Alors je ne vais pas utiliser mon anti-cerne qui est beaucoup trop blanc pour faire Tiana quand même. Je vais venir utiliser le
côté clair de mon Wonder Stick pour faire l'anti-cerne et le contouring. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle fait? On commence par estomper le clair, nounouille. Oh là là, moi je sais plus. Hein, oh là là. Donc je commence avec les sourcils. Je pense que je vais les faire un peu style années 20, donc c'est-à-dire fin. Donc sans forcément recamoufler les miens. Mais voilà, sans les épaissir. Et un peu arrondi, voilà. Allez, on vient avec une couleur chair comme d'hab sous le sourcil. Et donc on va venir faire un maquillage un peu style années 20, donc je ne veux pas faire le smoky sombre comme elles font, je vais utiliser moi les couleurs que j'ai prévues. Mais je vais essayer de donner du coup une forme ronde alors que sur mon maquillage One Eye je l'avais fait plutôt étendu. Mais là j'ai envie de partir sur l'autre. Ok, ça marche. Je commence avec un vert clair. Et un vert plus sombre en angle externe. Et sur œil ouvert, je travaille pour faire l'arrondi. Alors je fais attention de ne pas descendre plus bas que cette ligne-là. Prendre un vert en chouïa plus sombre. Après avoir mis une bonne dose de mascara, je viens avec un petit blush que j'ai voulu rouge comme ça. Très léger, alors du coup j'en mets. Alors pour faire petite fille, innocente, jamais surtout sur le haut de la pommette là, le devant pardon. Je vais utiliser mon bronzer un peu partout, en zone stratégique. Et puis un peu plus largement, pour avoir ce côté un peu plus bronzé, voilà, légèrement allé, n'est-ce pas? Je répète, je fais ça parce que je fais une inspiration Tiana. Alors c'est une inspiration, donc je ne suis pas Tiana, je ne fais pas exactement le maquillage de Tiana, mais quand même je veux m'en approcher un peu, donc j'ai décidé de me bronzer légèrement, voilà. Et puis en même temps, à la Nouvelle-Orléans, il y a du soleil. Allez, je vais faire ma bouche, je vais m'amuser à faire ma bouche, parce que on va le faire type années 20, et les années 20, vous savez, c'était un petit cœur et une petite bouche fine. Donc ça, c'est un défi. Allez, c'est parti.
Mais je vais mettre mon nouveau rouge adoré, mon préféré, mon joujou, mon adoré, mon amour de rouge à lèvres. Ah, que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Pour finir, je n'oublie pas l'highlighter, donc je viens de prendre le Green Emerald de ma palette Kat Von D, que je viens mettre en angle interne ici. Et oui, c'est une princesse, ça doit briller, ça doit briller. Nous brillons de mille feux. Voilà, voilà, hein, et un côté plus que l'autre d'ailleurs. Je pense que c'est juste une histoire de reflet. Toi t'es propre, tu vas estomper. Et le Mariluminizer, qui est donc couleur dorée. J'avais pris le pinceau que je ne trouve pas, sinon c'est pas drôle. Donc couleur dorée pour aller avec le reste du teint. Et ben voilà, un petit maquillage vite fait bien fait, où on peut retrouver donc l'inspiration que j'ai eue pour Tiana au niveau du vert et de sa pose. Tout simple, tout basique, mais voilà, c'est ça que j'imaginais. Avec un petit côté touche à Neva dans la forme de la pose, les sourcils plutôt fins, sans avoir fait le camouflage et vraiment la vraie ligne, parce que sinon ça n'aurait pas été un maquillage simple. Et aussi le côté Aneva dans cette bouche qui n'est pas pulpeuse pour dessous, mais genre toute mini-mina. Mini-mina, bon, on voit bien que je suis fatiguée, que c'est vivement les vacances et que voilà, que c'est la fin de la journée, tout ça. Mais j'avais du coup très envie de vous faire une vidéo. Et voilà, franchement, moi les bouches type Aneva, j'adore. Les bouches où on accentue, où ça sort, j'aime pas, je trouve que ça fait trop gros. Alors que là, ce type-là, une petite bouche qui rentre comme ça, moi je sais pas. Moi c'est ça qui me plaît. Avoir un beau cœur, et pour voir le beau cœur, mais piouk, le reste il disparaît. Ben voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, toute petite, toute simple. Il me tarde de finir les princesses pour pouvoir faire les filles de Disney qui ne sont pas considérées comme des princesses. Parce que j'ai quand même fait des maquillages aussi très sympas pour elles que j'espère pouvoir vous montrer. D'ailleurs, je suis en train de me dire, Atlantide, normalement c'est une princesse quand même qu'il a, mais elle n'est pas considérée comme une princesse Disney, donc elle n'est pas sortie sur ma liste. Enfin bref. Enfin, Disney quoi. Ben, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao.